Doupincro, département de Ouélé, région de Lifou. Plus de toit pour le président des jeunes et sa famille après la tornade du 26 février dernier. Idem pour 30 ménages sur la centaine de sinistrés, dont 4 ont vu leur maison entièrement rasée. Même ce handicapé moteur n'est pas épargné. Quand le vent a détruit la maison, je dors dans la cuisine. Je ne suis pas à l'aise. J'ai mal partout. Nous, on est en bas du Apatam, on est en train de manger avec mes amis. Les mamans aussi sont dans la cuisine. D'ici, nous, on voit l'Apatam tomber. Donc, nous, on courait pour sortir ici. On voit en haut aussi, on voit que tout l'a quitté. Sincèrement, on ne sait pas où partir encore. Nous, on dort au dehors, notre affaire, on est obligé de prendre les bâches pour couvrir. Ce cri du cœur des sinistrés d'Abois-Doupincro, entendu par des cadres de l'IFU, avec à leur tête le directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, LBTP. Conduit par le préfet de Ouélé, ils font don de plus d'1 500 000 francs CFA aux populations, avec la consigne claire d'investir 1 million de francs CFA dans la réhabilitation des maisons impactées. On a la liste de tous les sinistrés. En fonction du degré de dégâts, nous allons répartir cette somme au niveau de tout le village. On ne pouvait pas se mettre en marge de la souffrance de nos parents. Nous avons fait le triste constat et nous avons porté notre assistance du mieux qu'on peut. Et je pense que c'est dans la solidarité que nous pouvons avancer. Cette rencontre aussi l'occasion pour tirer la sonnette d'alarme sur la saison des pluies et les éventuels dégâts subséquents, comme pour inviter les populations à se mettre à l'abri des sinistres. Nous sommes à l'entame de la saison pluvieuse. Les populations doivent s'accommoder à cette nouvelle donne, afin d'éviter les zones à risque, et également d'habiter les constructions précaires. Survenue entre 18h et 19h le 26 février dernier, la tornade aura fait 0 mort et 4 blessés, puis impacté un peu moins de 100 familles, soit environ 700 personnes sur les 1500 habitants d'Abois-Doupincro. Rajesh Ranjan, le nouvel ambassadeur de la République de l'Inde, fait du renforcement de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire le cœur de son action diplomatique. Pour renforcer cette coopération bilatérale et poursuivre les acquis de son prédécesseur, le diplomate invite ses compatriotes à investir dans l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire et l'Inde sont des partenaires naturels. Les deux pays se ressemblent sur plusieurs points et ceci favorise les investissements en boostant les relations entre les deux parties. Cet ouvrage va impacter positivement la vie des populations locales à travers les emplois créés et consolider la position de la Côte d'Ivoire comme hub logistique de la sous-région. Un appel lancé à l'occasion de la visite du site du nouvel entrepôt d'une entreprise indienne située à la zone industrielle de PK24. Le président directeur général de cette entreprise a insisté sur le potentiel économique de la Côte d'Ivoire et les prouesses qu'elle réalise sous le leadership du président Alassane Ouattara. J'ai visité beaucoup d'endroits au fil des ans, mais Abidjan ne ressemble à aucun autre. Je suis venu en Côte d'Ivoire pour la première fois en 2000 et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays. C'est ce qui nous a motivés à démarrer nos services logistiques à Abidjan en 2017. La communauté indienne en Côte d'Ivoire est estimée à plus de 3500 personnes avec près de 200 entreprises. Le poids économique de ces entreprises est estimé à plus de 500 milliards de francs CFA dans divers secteurs d'activité, selon les données de l'ambassade indienne. Se fixer des objectifs, planifier ses tâches et bien gérer son temps, payer le prix de la réussite, avoir une bonne méthode de travail et des astuces. Des valeurs que l'ONG Les Amis de l'Excellence est venue partager avec les élèves du lycée Jeune Fille Mami Oufoui Fete de Bingéville. À travers cette conférence de motivation, Lucien Soya, président de cette ONG, invite ses élèves à la prise de conscience. À l'issue des échanges, les jeunes filles du lycée Mami Fete comptent s'approprier ces instructions afin de réussir leur année scolaire. J'ai vraiment retenu que pour réussir, c'est pas du tout facile. Il faut vraiment se donner tous les moyens qu'on a pour réussir. Surtout, il faut se battre, il ne faut pas se laisser berner par la paresse et tout. Il faut vraiment se donner tous les moyens. Auteur de 2 livres, Lucien Soya, président de cette ONG, à travers cette tournée, veut promouvoir l'excellence chez les élèves.
Il contribue ainsi à réduire le taux d'échec scolaire et à accompagner le système éducatif ivoirien dans la culture de l'entrepreneuriat. Nous avons voulu, à travers nos conférences dénommées Éveil de l'excellence, susciter chez les élèves de 3e et terminale une conscience studieuse, le goût du travail bien fait et puis l'envie de réussir de façon brillante à leurs examens de fin d'année. Voilà, pour contribuer un peu à relever les taux de réussite aux examens scolaires. Débutée en novembre 2022, la tournée de l'ONG Les Amis de l'Excellence sillonnera les communes du district d'Abidjan et quelques communes de l'intérieur du pays.